qui allait l'heure, jour 2. Je déteste ce pays. Il s'était de matin. Il dit 5h. Bon, j'essaie de partir plus tôt. Et finalement, les circonstances ont fait que c'est parti à 7h. Donc je pense que je vais arriver au moins à 9h. Par contre, je vais partir déjeuner. Donc si je vais trouver un butin sur la route, dès que moi j'ai un butin à trouver sur la route, dès que je prends un Red Bull aussi pour regarder si ça va réveiller moi. Bon, pas prendre sommeil pendant ces conférences-là. Parce qu'à sortir que journée là, ça fait chaud. Surtout que je pars demain. Je pense que je vais bouger ce soir. Vu que c'est mon dernier soir. Donc voilà. Attends, allez, que des autres là, oui. Riche, il n'y a jamais de jugement de valeur, c'est juste un état financier d'un bougre, son compte en banque. Est-ce que c'est un numéro de sécurité sociale ou est-ce qu'au contraire c'est un électrocardiogramme d'un cadavre? C'est juste ça, on regarde juste le compte en banque. Il n'y a pas de jugement de valeur, est-ce que c'est une bonne personne ou pas, on sait que ça n'a rien à voir avec l'argent, ça. Donc voilà les pauvres, on est le 3 du mois, il n'y a plus d'argent déjà. Je comprends, c'est dur de payer les factures. La vie est dure, je comprends. Après, des fois, on a des problèmes de la vie, mais ça, quand une fois riche ou pauvre, la vie, elle te frappe pareil. Mais quand on est pauvre, on a des problèmes. Il y a un petit peu des petits problèmes, on va dire. Il y a des gros problèmes, mais financièrement, en tout cas, c'est des petits. Ah, tu dois 5 000 € à la banque. 5 000 €, c'est pas ouf. Ah, tu dois. On est au point, non, parce qu'il n'a pas voulu manger sa réco. Quand il est adolescent, c'est la gendarmerie qui l'a frappé. Monsieur, bonjour, votre fils, il a fait une bêtise un peu plus. Moi, j'ai mis le feu à un champ quand j'étais petit. Quand j'avais peut-être 13 ans. Plus grosse bêtise déjà. Et plus tu grandis, plus tu fais des bêtises. Un jour, j'ai conduit sans casque, je faisais la course, je suis tombé, j'ai failli mourir, je suis pas mort. Bon, je suis là. Mais en fait, plus tu grandis, plus tu as tendance à faire des bêtises qui sont grandes. Et c'est pareil avec l'argent. Tu as des problèmes de riches, ils sont des gros problèmes. Bien sûr, tu as des problèmes un petit peu éclatés, genre. Ma Rolex, elle brille trop, j'arrive pas à lire l'heure. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, regarde, j'ai une marque de bronzage, parce qu'elle prend un Lamborghini décapotable. C'est terrible. Ah, regarde mon costume, il est déchiré. Il y a de vrais problèmes. Quand tu as de l'argent, de vrais problèmes d'adultes, entre guillemets, de grands garçons, de grandes filles. Avec Kevin, sur les chantiers qu'on a un petit peu partout. Et on gagne de l'argent et tout, hein. Mais il y a un vrai problème. Ceux qui sont dans le BTP, vous savez ce que c'est. La dernière fois, on a un gars qui nous a, notre chef de chantier, qui nous a appelé. On avait un artisan qui est un monsieur algérien, et c'était le 14 juillet. C'est un problème parmi nous. 14 juillet, donc fête nationale, c'est un peu cool, ils bossent et tout. Tac, le soir, ils vont boire une bière au bar. Le gars algérien qui travaille pour nous, travaille bien. Il va au café. Le gars du café ne nous aime pas trop parce qu'on a un petit peu tout réquisitionné dans la ville. La ville, ça à nous, entre guillemets, on fait tous les chantiers, il n'aime pas trop. Et le patron du bar, du coup, lui aussi, il est un petit peu maqué avec les agents, il veut quand même prendre du business et tout. Donc il n'aime pas trop, du coup, notre gars. Et le patron du bar, c'est un Tunisien. Les gars, c'est un petit peu chaud. Et ils ont bu une bière ou deux, c'était un petit peu. Et exprès, le gars, le patron du bar, il rentre dans sa voiture, il veut partir. Et lui, il fonce dans sa voiture avec l'autre camion. Boum, et après, il se sauve. Le gars disparaît. Ça, c'est un petit problème. Parmi d'autres. Tous les jours, c'est comme ça. Et c'est plus ça. Il n'y a que des trucs comme ça. Et c'est normal, en fait. On ne peut rien faire. David Calais pourra vous justifier. Kevin aussi.
dernière fois, le gars, parce qu'il a une carte bleue de survivre, mais qu'on déteste aujourd'hui. Ludo, tu peux me passer mon téléphone, s'il te plaît? Qui est avec mon casque, qui est juste devant la régie. Et c'est le stress, d'accord? On a tendance à ne pas vouloir être stressé. Effectivement, le stress sur Alex et Clément ont fait une session sur les réseaux sociaux, la vidéo ou autre. Si on veut cartonner sur les réseaux, il faut être vrine. On en parle souvent de ça aussi, c'est Tai Lopez qui en parlait. Ah, Covid, qui connaît le vrine, la notion de vrine? On n'a pas tant de monde que ça. Peut-être 20%, 15% de la salle. Salut. J'ai toujours voulu faire ça. Comment? Ah, yes, ah, sans que ça vole chez lui. Faites un yes pour lui. Yes, papa. Yann, t'avais un polo rouge. Ouais. T'inquiète. En fait, si on veut cartonner sur les réseaux, avoir de l'audience, sur les réseaux doit être vrai. C'est ce qui va faire que ça va être partagé, échangé, que ça va aller loin. C'est ça. Ça va apporter de la valeur. On va pas l'apprendre un matin, ça va apporter de la valeur. D'ailleurs, les pièces. Micro. Qui a plus de 5 pièces? Ok, il y a quelques personnes. Ces journées doivent avoir beaucoup de euros à la banque. Top. Donc, on doit apporter de la valeur. Ce que tu poses, c'est apporter de la valeur. Ensuite, ça doit être rare. On ne doit pas voir ça partout. Ça doit être dans un séminaire aux États-Unis, mais ça, je ne l'ai pas appris à l'école. Pourquoi on ne l'a pas appris à l'école? Tu n'apprends pas ça à l'école. À l'école, on fait juste apprendre des poésies, c'est cool. C'est cool. Mon plus petit, qui va avoir 6 ans le mois prochain, là, il a appris sa première poésie. C'est cool, il est super fier et tout. Toi, tu es content et tout. C'est top. C'est bien pour apprendre et tout, pour former le truc ou autre. C'est bien, tu l'as fait une fois. Pourquoi maintenant, chaque semaine, il te demande de retenir une poésie? Enfin, je sais pas, il y a des trucs bizarres. En fait, on te demande juste de répéter ce que tu as. Il faut juste répéter. Sois un bon petit soldat. N'essaie pas trop de réfléchir ou de faire un truc, juste tu répètes ce qu'on dit. D'accord? C'est comme ça. C'est A, B. Vas-y, redis A, B, c'est bien. C'est D. Non, c'est A, B. Bon. Et on va pas te dire les vrais trucs pour vraiment. On m'a jamais dit. Voilà, ça c'est ce qu'on fait de manière générale. On va commencer par faire les choses qui nous rapportent rien, plus facile, on va aller sur TikTok, YouTube, on va rien faire. J'espère qu'elle va changer votre vie. Ce concept de lâcher prise, on voit le singe, après toute une histoire autour, mais on voit le singe qui met sa main dans l'intermédiaire pour attraper des graines parce qu'il est curieux, il les attrape. Il ne peut pas retirer la main parce que sa main est gonflée. Alors qu'en fait, il a juste à lâcher les graines pour pouvoir retirer sa main. Là, ça va, le monsieur, il voulait juste trouver une source d'eau. C'est aussi beau la vidéo parce qu'en fait on voit que les anciens nous transmettent des choses. Les mecs mettent ça dans des livres. Tout est écrit dans des livres, on peut nous transmettre tout ça. Et en fait les singes savent où se trouvent les sources. Donc du coup il suffit de capturer le singe et de l'assoiffer pour trouver la source. Bref. C'est comme ça qu'on découvre les sources, ils découvrent les fins. Je trouve que c'est un peu de dingue. Mais bon, souvent on tient un projet comme ça, on tient une relation, un projet, quelque chose. Une idée, une envie, on le tient comme ça et on ne veut pas lâcher. On dit non, ça nous fait mal à la main. On est rouge, mais on est têtu, on ne veut pas lâcher, on s'obstine. Et on se fait zigouiller. Tôt ou tard, on est pas connecté. Si on est en mode burn-out, on n'est pas justement, on ne fait pas ce ressourcement, comment voulez-vous être créatif? C'est impossible. Moi, mes meilleures idées, je les ai quand je suis en train de marcher, de faire du sport, de conduire, de rien faire. Tout sauf être sous un néon. Quand je suis sous un néon, c'est impossible d'être créatif. J'ai besoin de sortir et respirer. D'accord? Et on ne pourra jamais être meilleur que celles et ceux qu'on copie. Et comme disait Oscar Wilde, n'essayez pas d'être. Tous les autres sont déjà pris. Soyez vous-même. Je sais que c'est bateau, on l'a entendu 20 000 fois, mais c'est vrai. Ça c'est bateau aussi, mais vrai. Tout seul on va plus vite. Et à plusieurs, ensemble on va plus loin. Ça c'était mon premier séminaire qui était à la Trace. Bon, moi, dans mon pantalon. Et c'est le noir sale, comme ça on ne voit pas. Non, je sais pas. Il y en a d'autres que vous avez sûrement vu, c'est un classique également. Everybody knows about playing with dominoes, but what you may not know
is that a domino can knock over another domino, which is about 1.5 times larger. So what I have here is a chain of dominoes. Each one is 1.5 times larger than the previous one. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds and is more than 1 meter tall. Ready? Si vous pensez que vous êtes inutile, que vous pouvez avoir d'impact, essayez de dormir avec un moustique. Il y a tous mes amis guadeloupéens, mauriciens, guyanais, martiniquais, réunionnais, tous les groupes des îles, même dans le sud de la France ou autre, vous savez ce que c'est. Quant à moi, si j'ai un moustique, je ne peux pas dormir. J'allume toutes les lumières, faut que je le trouve, c'est terrible. Et pourtant, il pèse un micron, hein. Mais il a un impact, même si on est petit. Et je vous dis, le premier séminaire, on était 13, c'était un mastermind. Et en fait, je me dis, ouais, c'est nul, on est 13. Mais en fait, les gens adorent ça, les petits events où on est beaucoup plus connectés, on est avec les gens. On peut discuter, on peut voir tout le monde. Et quand on est petit, on ne se rend pas compte en fait de la force qu'on a. D'avoir plus de connexion avec les gens. Et on se dit, non, mais quand je suis trop petit, regarde là, ça, eux ils font des trucs de ouf ou autre. Mais non, en fait, vous avez une puissance quand on est petit, on ne s'en rend pas compte. Tu peux gêner, tu peux faire mal. Comme une aiguille qu'on va pousser dans une pomme. Si tu as un gros bâton, tu ne peux pas rentrer ton bâton dans le film, vice versa. C'est un film qui est quand même au final pas très éloigné de la réalité. Allez-y, regardez cette petite bande-annonce, on en reparle après. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres? C'est rentré! Oh, c'est trop content! Allez, on a 272, elles ont flippé, c'est une catastrophe! Ça va avec cette odeur et cette crasse! On va passer une belle journée qui deviendra une belle semaine, qui deviendra une belle année, qui deviendra une belle vie! On va faire la liste complète de tout ce qui devra vous espérer! Parmi les deux scénarios, on a être interrogé par le professeur. Allez, tu veux bien te présenter en quelques mots? On va faire ça! Elle va nous interroger! Je suis trop triste pour manger. On fait fini même plus à 2 heures. Alors, arrive! Ça va la tête, pas question de leur parler ce qu'on veut, c'est qu'elle nous aime. Ça fait bien tout le tour, et on est le seul robot qu'on connaît. Ah, ça donne la putain. Vous savez, vous êtes pas obligé de venir à tous mes matchs. Avec vos enfants, même pas, ça peut être des bons enfants, ça va être toujours sympa à regarder. Et finalement, c'est pas trop loin de la réalité, c'est même très proche, puisque c'est 5 caractères qui prennent l'emprise de notre corps, dans notre tête. C'est en fait 5 hormones qu'on a et qui nous font en fait prendre les décisions que l'on prend tous les jours, qu'on s'en rende compte ou qu'on ne s'en rende pas compte. Et ces 5 hormones, vous les connaissez sûrement, on en parle même dans la presse et dans toutes les évidents: dopamine, sérotonine, oxytocine, endorphine, cortisol. Et il faut vraiment comprendre ça. Et en fait, notre cerveau, il ne recherche pas un but. Votre cerveau s'en moque de vous enrichir ou de vous faire grossir, ou peu importe, tout ce qu'il recherche, c'est des produits physiques, d'accord, des produits chimiques, des produits en fait, comme un drogué. Et il faut juste comprendre quand ça commence à se passer dans notre tête. Ah, c'est la dopamine oui, c'est la dopamine. Et développer tout ça. Et l'important, c'est comment on se relève. Vous allez tomber tout le temps, avoir des trucs, regardez, moi, ça, je vais pouvoir m'en resservir. Maintenant, je vais pouvoir raconter, même quand je serai vieux autour d'une cheminée, je raconterai à mes petits enfants, j'étais devant 1000 personnes, mon pantalon il s'est déchiré. C'est cool. Et j'ai continué. Et au final, voilà. C'est vraiment comment on se relève et comment on avance. Et ça, honnêtement, c'était pas vraiment prévu. Merci à tout à l'heure.
merci à Cédric de me faire l'honneur d'intervenir devant vous. Donc le but de mon intervention sera de vous apporter un maximum de valeur en un minimum de temps. T'as 1 million à me donner? Donc le but de mon intervention, l'action vaut mieux que la réflexion. Que ce soit via une alimentation saine, le fait de faire du sport, et du coup qu'on ait une bonne performance. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait votre santé mentale et physique, ça va être en fait le véhicule qui va vous permettre d'aller où vous souhaitez aller en fait quant à l'atteinte de vos objectifs. Donc du coup vraiment prenez-en soin. Également je travaille uniquement maintenant sur des tâches à inflexion que seul moi peux faire. Qu'est-ce qu'une tâche à inflexion? Une tâche à inflexion c'est une tâche qui est vraiment à très forte valeur ajoutée et une tâche qui fait réellement avancer le business. Également, je m'occupe de prendre des décisions importantes au sein de mes business. Et je crée et j'améliore constamment les process, la structuration de mes business afin d'être toujours plus efficace et toujours plus efficient. Également, je fais transformation et ce changement d'identité. Game changer numéro 1, reprendre le contrôle de son temps afin de percevoir sa valeur. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place? Le fait d'utiliser constamment des effets de levier en achetant le temps des autres. Comment on achète le temps des autres? Via du recrutement, via de la délégation, via de la structuration. Le fait de faire monter mes collaborateurs en compétences et de les responsabiliser. J'insiste là-dessus, je vois trop d'artisans ou d'entrepreneurs en fait qui ont des éléments au sein de leur structure qui, eux, ces éléments eux-mêmes, ont envie de monter en compétences, qui peuvent leur prouver en faisant des appels du pied, et du coup que le patron fait non, moi il n'y a que moi qui sais faire, on n'est jamais mieux servi par soi-même, etc. Le fait d'identifier votre collaborateur, de le faire monter en compétences et de le responsabiliser, croyez-moi, avant je faisais tout, je n'étais pas forcément trop bon là-dedans, c'est pas ma zone de génie, donc le fait de recruter des personnes qui, eux, sont à leur bonne place dans la zone de génie, sont clairement meilleurs que nous pour faire ça, donc pourquoi ne pas le faire? Et comme je l'ai dit avant, d'être focus sur des tâches à inflexion qui, elles, font réellement avancer le business. Ça ne sert à rien que vous mettiez votre focus sur des tâches qui ne font pas avancer le business et qui sont à faible valeur ajoutée. Déléguer ces tâches ou éliminer-les. Comme c'est marqué là, les tâches qui sont à moins forte valeur ajoutée sont déléguées, voire sont éliminées. Et le fait de m'entourer une équipe de workplayers et de revoir la façon de monitorer les équipes. Également, le fait de créer et d'appliquer des process qui m'ont permis de prendre de l'altitude sur les business et avoir une meilleure capacité de prise de décision. Je m'explique. Quand vous êtes plongé dans l'opérationnel, vous êtes en fait, vous faites tout. Vous faites toutes les tâches, ceci à tous les niveaux. Le problème, là, j'insiste, tout en appréciant le chemin parcouru. J'insiste vraiment là-dessus. C'est-à-dire que vous avez un objectif, admettons que vous êtes là, et vous voulez être là. Clairement, vous dites, ouais, il y a encore du taf. Mais il faut en fait, c'est vraiment apprécier le chemin parcouru et toutes les petites victoires et les micro-étapes que vous allez atteindre. Et vraiment, vous devez vous récompenser de ceci et apprécier en fait le chemin parcouru, apprécier le process. Plutôt que de se dire, voilà, d'avoir un gros conflit interne, de dire, ok, là, par exemple, je sais pas, je suis à moins de 1000 et je veux 4 millions. Ça fait quand même beaucoup. Donc du coup, d'apprécier le process et le chemin. Donc qu'est-ce que j'ai mis en place? Donc il faut savoir, pour ma part, lorsque je fais le business, c'est comme si je pars à la guerre. J'ai mis en place des stratégies agressives de pénétration de marché. J'ai des prix du coup qui sont plus concurrentiels grâce à l'économie de l'échelle. Donc qu'est-ce que j'ai mis en place? Clairement, avec diverses entreprises, on peut prendre des chantiers beaucoup plus gros, on peut rationaliser au niveau de l'effectif. Le game changer numéro 3, c'est être bien entouré afin d'élever mon niveau de conscience et de compétence. Donc, ça peut peut-être choquer plusieurs personnes. Il faut savoir que pour ma part, j'ai investi en 2 ans un peu plus de 200 000 € sur moi-même afin de faire accompagner des meilleurs dans leur domaine respectif afin de monter massivement en compétences et d'accélérer fortement. Alors attention, nuance, quand j'ai commencé, donc moi j'ai commencé en 2012, donc ça fait déjà un petit moment, mais au départ j'ai commencé avec des livres, je regardais des vidéos YouTube, etc. Et c'est seulement au fur et à mesure du temps que j'ai pu aussi avoir d'autres revenus, etc. Mais au départ, j'ai commencé vraiment pour avec des choses gratuites. Mais là, l'idée, c'est de vous montrer ce que j'ai mis en place sur le dos. Donc, qu'est-ce que ça m'a permis? Ça m'a permis d'avoir une vision puissante.
sachez que sans vision, on est perdu. Ça m'a permis de m'entourer des meilleurs dans leur domaine respectif. C'est à vous, en fait, de toute façon, de prendre de la hauteur et de réfléchir dans votre... Voilà, vous êtes... Tu fais les deux. Mais c'est à vous de faire le ménage dans votre esprit et de faire ce que vous avez envie de faire. Mais en tout cas, ça reste des piliers d'enrichissement en or massif. Notamment la franchise. Pilier business physique. Il y a des piliers en carton. Il y en a plein, notamment... J'essaie de dire le truc pour pas que... Bon, Adrien vient de partir, donc il n'y a pas longtemps. Mais par exemple, les NFT. Ils sont les mecs qui ont acheté des singes mignons à 300 000 €. C'est vrai. Le principe de NFT, il est puissant, l'application, on va faire du lourd avec ça. D'accord, il n'y a pas de problème sur la technologie. Mais juste cette inflation, cette flambée, quand les gens sont partis là-dessus, malheureusement, sur le coup, c'était du pilier en carton. Je dis pas que la... Alors, vous savez tous qui est là. Et vous les futurs millionnaires qui me suivent, moi j'ai cherché des astuces pour vous, pour savoir comment il faut faire pour s'expatrier, si ça vous intéresse. Donc on est avec Magellan, vous regardez là si vous voulez. Et voici l'expert en expatriation en île Maurice. Alors dis-moi, moi, une question qui m'a toujours frotté en fait, c'est de savoir à partir de combien, c'est quoi le minimum pour demain si je veux m'expatrier à Maurice en fait. Très bonne question. Il y a différentes façons pour s'expatrier à l'île Maurice. Donc, au niveau de s'expatrier, vous pouvez acheter un bien immobilier. Donc là, ça vous coûte au minimum 375 000 $. Au cas contraire, si vous êtes retraité, vous avez plus de 50 ans, vous pouvez aussi vous rapatrier à l'île Maurice. Là, la condition principale est que vous devez avoir annuellement un montant de 18 000 $. Au cas contraire, en tant qu'investisseur, vous pouvez être à l'île Maurice. La condition principale étant qu'initialement, vous devez démontrer que vous avez un capital de 50 000 $, environ 50 000 €. Et ensuite, à partir de la troisième année, vous devez faire un chiffre d'affaires de 100 000 $. Au quatrième, vous pouvez venir aussi en tant qu'entrepreneur. Là, la condition est qu'initialement, vous devez démontrer que vous avez un capital de 35 000 $ et annuellement faire un chiffre d'affaires de 35 000 $. Je précise bien démontrer, c'est-à-dire le montant n'est pas bloqué sur le compte bancaire. Vous pouvez l'utiliser ensuite pour faire vos investissements et mettre en place votre structure. Vous avez tout compris, hein, si vous voulez aller à Maurice. Donc, l'île Maurice, 4 façons. N'hésitez pas à nous contacter et à revenir vers nous si vous avez des questions. Ok, ben merci. Merci, plaisir. Ben moi, je vais venir faire des vacances parce que j'aime trop la Guadeloupe, je pense pas que je vais m'expatrier. Ah, les vacances aussi, c'est bon pour Maurice en passant. Ok, mais ouais. Mais on sait jamais, faut jamais dire jamais, on sait jamais. Allez, bye bye, ciao. Bonjour à tous. Et bonjour à tous. C'est un immense plaisir et un grand honneur d'être devant vous aujourd'hui. Il y a quelques années, c'est nous qui étions à votre place et on sait à quel point une présentation peut créer un déclic et peut changer une vie. Et c'est ni plus ni moins ce que nous allons tenter de faire aujourd'hui avec vous et pour la grande majorité d'entre vous. Et ce qu'on va voir, c'est donc pourquoi la franchise est la voie royale pour tous. Mais tout d'abord, qui sommes-nous? Geoffrey, Tiffaine, entrepreneurs tous les deux, entrepreneurs dans l'immobilier, entrepreneurs dans les formations, mais avant tout entrepreneurs dans le développement en franchise. Mais ça, on vous en parlera un petit peu par la suite. Et avant de commencer, on voulait vous poser une question. Il y a un choix sans limite. Alors avant, on va passer par une petite définition. Qu'est-ce que c'est qu'une franchise? Une franchise, c'est créer votre entreprise en rejoignant les plus grandes marques. Les marques qui sont connues, reconnues, et donc bénéficier de ce pouvoir qui est une marque. Vous avez votre propre entreprise, donc vous n'êtes pas des sous-entrepreneurs, non pas du tout. Ce sont vos locaux commerciaux, vos salariés, votre entreprise, vos problèmes aussi. Mais en tout cas, tout vous appartient. Vous avez un contrat gagnant-gagnant avec le franchiseur. Le franchiseur et le franchisé sont liés par un contrat. Et c'est toujours gagnant-gagnant parce que si vous réussissez, le franchiseur aussi, au passage, réussira à faire plus de chiffres. Donc, c'est en ça que c'est un contrat vraiment gagnant-gagnant. On va voir quelques chiffres clés pour situer le business de la franchise dans le monde et notamment en France, dans l'Hexagone. Donc, déjà, la franchise, c'est un concept qui a été inventé il y a presque 100 ans. Donc,
c'est un concept qui est quand même déjà bien ancré. Vous avez monté votre business de zéro, vous lui avez donné une valeur, vous le revendez, exonération sur les plus-values. C'est propre. Les possibilités en franchise, elles sont énormes. Et il y en a pour tout le monde. Il y a plus de 3000 enseignes en France franchisées. Et demain, il y en aura encore plus, comme on a vu, c'est un business qui est en train de se démocratiser énormément. C'est surtout ce qui est intéressant, c'est que ça peut tous les secteurs sont représentés, les sous-secteurs. Ça va de la boulangerie, au garage auto, au coiffeur, au magasin informatique. Il y a vraiment tout. Vous pouvez vous lancer en solo, en duo, ou avec des employés. C'est à la carte. Vous allez choisir la franchise qui vous correspond. Vous pouvez vous lancer sans ou avec un local commercial. Vous pouvez même choisir une franchise que vous pouvez faire à domicile. Encore une fois, à la carte, vous choisissez ce qui vous correspond. Et l'apport, il y a des franchises qu'on peut avoir sans apport, et il y a des franchises où il faut faire une petite dizaine d'années de s'intéresser à l'immobilier, un pilier très important. Donc aujourd'hui, on a 52 biens immobiliers, on a des logements meublés, des bureaux et pas mal de... Premier exemple, franchise Maclem, franchise que j'aime beaucoup en ce moment, que je recommande pas mal aux gens qui travaillent avec nous. C'est une franchise qui est spécialisée en la pose de climatisation, pose de panneaux solaires. Par exemple, le marché du panneau solaire a doublé l'année dernière. Il y a plus en plus de gens qui les installent, tout simplement avec la hausse du prix de l'électricité. C'est une franchise, vous pouvez vous lancer avec 9 000 € d'apport. Concrètement, même si vous ne les avez pas, avec ce qu'on parlait, un prêt d'honneur, etc., vous pouvez facilement vous lancer. Droit d'entrée pour atteindre le réseau, 23 000 €. Investissement global, 33 000 €. C'est le genre de franchise avec un prêt CTLM que vous souscrivez ce soir, vous pouvez vous lancer dans quelques semaines. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un CA moyen à 2 ans à 800 000 €. 33 000 € d'investissement, 800 000 € de CA moyen à 2 ans, et tous les franchisés de ce réseau, après 4 ans, génèrent plus d'1 million € de chiffre d'affaires. Date de création 2015, nombre de points de vente actuels 32, redevance 5% sur le chiffre d'affaires, surface. C'était difficile pour nous de ne pas en parler, puisque c'est la franchise sur laquelle nous avions eu un coup de cœur il y a 14 ans maintenant. Alors, à la base, pourquoi on l'avait choisi cette franchise, et pourquoi on l'a choisie encore aujourd'hui, puisqu'on continue notre développement, c'est que c'est une franchise de rééquilibrage alimentaire. Voilà, donc en fait, les gens, à perdre du poids, ou à retrouver une meilleure santé par l'alimentation. C'était déjà quelque chose qui avait du sens pour moi à l'époque, et pour toi aussi, Geoffrey, à l'époque, parce qu'on se connaissait pas. Voilà, ça avait du sens. Après, bon, au-delà du sens, regardez la rentabilité. C'est un investissement global de 80 000 € à peu près pour monter un magasin. C'est peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, mais c'est la moyenne. Pour un chiffre d'affaires à 2 ans de 200 000 €. On dirait, c'est peut-être par rapport à ce qu'on a vu avant, c'est pas incroyable le chiffre d'affaires, mais après, il faut regarder qu'il y a, pour le coup, il y a 0% de redevance au niveau de la franchise. En fait, c'est un système de franchise où plus vous commandez des produits chez eux, comme vous commandez les produits chez eux, ils se rémunèrent là-dessus. Donc plus vous commandez, plus ils gagnent. Récemment, Extreme Color. Extreme Color, leur concept est simple, qui se positionne dans ce qu'on appelle le Smart Repair. Et en fait, quand vous faites une rayure sur votre carrosserie, par exemple, plutôt que ça vous coûte un bras ou deux chez un carrossier, eux, l'idée, c'est qu'ils interviennent à domicile, mais vous pouvez aussi avoir des agences des fois à proximité. Et nous, par exemple, on a une rayure sur notre voiture. C'est mon cause de qui. Et du coup, en fait, on a fait appel à leur service et pour une centaine d'euros, c'était réglé. Business très intéressant parce que du coup, ils sont dans l'air du temps, l'économie. Voilà, vous pouvez faire les réparations rapidement. Ils travaillent beaucoup aussi en B2B avec les concessions pour remettre à neuf des véhicules. Avant de les recommercialiser. J'en parlais avec un ami qui est justement originaire de Guadeloupe et qui dit « Oh mais ça en Guadeloupe, ça cartonnerait, etc. » Il y a pas mal de gens de Guadeloupe qui partent peut-être une bonne idée business. Pourquoi c'est intéressant aussi voilà, apport faible, 20 000 €, même si vous les avez pas, on a vu c'est possible de les obtenir. Droit d'entrée 10 000, investissement global uniquement 40 35 000 €, à savoir que voilà, la majorité de l'argent c'est pour acheter des machines, donc c'est du concret. Le chiffre d'affaires à 2 ans est 250 000 €. C'est un concept là, qui est dans un virage, qui est en plein virage de développement et je pense qu'il va beaucoup se développer dans l'Hexagone sur les prochaines années. La redevance est très raisonnable, 500 € par mois, donc ils sont pas très gourmands, pour une surface classique de 70 m². Alors ce qui va être intéressant dans ce concept, c'est, on pense notamment par exemple au Dom-Tom ou autres, parfois quand il y a des soucis d'approvisionnement de produits, c'est typiquement le style de concept, celui-là ou un autre, où une fois qu'on a importé les machines, c'est les machines qui travaillent à votre place, il n'y a plus de soucis d'approvisionnement, etc.
Donc c'est en ça que ça peut être une vraie plus-value. Après, c'est une franchise qui fonctionne, voilà, c'est des machines qui font travailler un peu à la place des gens. Donc il n'y a pas trop de salariés non plus, donc c'est une structure assez light qui a un potentiel de chiffre d'affaires très intéressant avec forcément de grosses marges. McDonald's positionné dans ce qui est secteur café-restauration, mais ce qui est intéressant, c'est que contrairement à beaucoup de franchises, elle nécessite un investissement global faible, uniquement 75 000 € pour ouvrir un concept de restauration rapide. Le concept, c'est que vous personnalisez vos donuts comme vous les aimez, mais commercialisez aussi du thé, du café, des bubble tea, etc. L'intérêt, c'est que avec 20 000 € d'apport, même si vous ne les avez pas encore une fois, c'est largement possible d'y aller. Pour d'entrée 25 000, investissement 75 000, vous pouvez faire un CA moyen de 100 entre 500 et 1 million d'euros. Il n'est pas rare d'avoir des franchisés qui rentabilisent leur investissement en 3 mois. Date de création 2016, là ils se mettent à faire de la pub télé, etc. Ils sont en pleine bourre. Nombre de points de vente 55, redevance 6% du chiffre d'affaires. L'avantage aussi, petite surface, donc beaucoup plus facile à trouver, 60 m². Et aussi gros avantage, pas besoin de gaine d'extraction, donc beaucoup plus simple à installer, convaincre les copros, etc., etc. D'ailleurs, on a Cédric. Qui est aussi en pleine expansion. Donc là, ça ne s'adresse pas au petit budget, certes, il faut un apport important. Par contre, 3 millions, à 100 000 €, par contre, l'effet levier est très très intéressant aussi, puisque l'investissement global va être de 550 000 € pour ouvrir un cœur de frais. Le chiffre d'affaires est assez impressionnant, 3 millions par an en moyenne, et pour l'instant, il n'y a que peu d'emplacements, il n'y a que peu de cœurs de frais sur la zone, il n'y en a que 9. Et comme ça, c'est gros frais, ils sont vraiment en train de pénétrer le marché pour aller se mettre un petit peu à côté et aller concurrencer Grand Frais, qui est un concept qui a vraiment fait ses preuves et qui est très très populaire. En termes de redevances, ils sont vraiment pas très gourmands, mais à 1,5% de redevances sur le chiffre d'affaires annuel. Et ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la rentabilité, parce qu'il n'est pas rare de voir des bilans de cœur de frais qui bilantent à 300 € de résultats nets. Voilà, et on a une dame qu'on accompagne, une femme qui va vendre son entreprise. Yes, papa. Des vrais Américains, des vrais professionnels. Vous avez vu ça quand ils ont closé à la fin? Excellent. Right, on va enchaîner. Merci, c'était top. Top, merci. Donc n'hésitez pas, moi honnêtement, en toute transparence, je ne touche pas de commission sur ce qu'ils peuvent apporter ou autre. Moi, ma vision des choses, c'est vraiment s'ils peuvent apporter de la valeur, si on peut être accompagné, allez-y, plutôt que de vous lancer à l'aveugle, vous casser la figure. Pour moi, la formation, ou l'accompagnement, c'est ce qu'il y a de plus important. Et si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance. Vous connaissez l'expression. On va enchaîner. C'était super ce qu'ils ont dit, le parallèle, comment construire ses piliers, par quel pilier commencer, il y a toujours un petit peu de conflit ou autre. Et là, on va enchaîner avec un autre pilier qui va en frontal avec celui-ci, entre guillemets, mais qui reste un pilier normatif. On va parler de business Internet. Il faut un petit budget pour démarrer, mais très léger. Les taux de réussite. Bonjour à tous, rebonjour à ceux que j'ai déjà vus. Je suis très content d'être aujourd'hui sur scène pour parler un peu de mon expertise. Mais juste avant, j'aimerais bien que vous fassiez quelque chose. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, vraiment très fort, parce que je sais que voilà, vous avez tous de l'énergie, donc s'il vous plaît, on applaudit. Allez, on applaudit. Aujourd'hui, il est plus suffisant. Je pense que vous le savez tous, parce que sinon vous ne serez pas là aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on va parler sur business en ligne Amazon. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire du sous-marin et de l'ingénieur? Ok, quelques-uns. Parce que je veux revenir 2 minutes sur 2 heures égale 1000 €. Ok. C'est l'histoire d'un sous-marin, ok, qui démarrait plus. Impossible à le faire démarrer, ils l'ont sorti de l'eau. Ils ont mis une équipe d'ingénieurs dessus. Pas possible à le faire démarrer. Ils ont appelé un gars, expert dans le démarrage sous-marin, j'en sais rien. Ils l'ont fait venir, il a fait le tour du sous-marin,
Il a sorti un marteau, il a tapé à un endroit du sous-marin et ça a redémarré. Ok? Tout le monde était content. Le lendemain, il envoie sa facturation à la société. 10 000 euros. Les gars ils disent attendez, 10 000 euros pour un coup de marteau? Coût du marteau, 3 euros. Coût de l'expertise, 9 997 euros. En fait, si vous arrivez à déterminer votre valeur, que ce soit dans le business, dans la vie de tous les jours, au travail, et que vous arrivez à régler des solutions sur des problèmes donnés, à ce moment-là, vous êtes valorisant par rapport à vos clients ou par rapport à votre business que vous développez. Dieu aujourd'hui il me paye 1 000 euros parce que je les aide à résoudre des problèmes. Parce qu'ils ont besoin de l'expertise que j'ai. Mais les 2 heures, aujourd'hui, si je peux faire le travail en 2 heures, c'est parce que pendant 10 ans, j'ai beaucoup travaillé. Avant, je mettais des semaines et des mois. Donc en gros, là où ce que je veux venir, c'est que c'est vraiment tout orienté sur la valeur que vous pouvez apporter aux autres. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler du business model Amazon. Est-ce que tout le monde connaît Amazon? Ok. Est-ce que tout le monde connaît Amazon FBA? L'ensemble du processus de vente jusqu'au dernier kilomètre, donc jusqu'au client. Donc c'est parti. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin. En même temps, vous n'avez pas le choix. Il y aura un petit bonus. Alors, donc je me suis présenté, ça c'est fait. Moi j'ai démarré Amazon l'année dernière, en juin exactement. De janvier à juin, je me suis formé. On va revenir quand même quelques années avant. Avant de démarrer Amazon, je me suis intéressé au dropshipping. Voilà, certains ici aussi, je pense, ont fait un peu de drop. Le dropshipping, c'est pareil, c'est un business model basé sur du e-commerce. On crée notre page de vente, on source nos produits en Chine, les fournisseurs les envoient directement chez nos clients. On ne voit pas du tout le produit, sauf qu'il y a une certaine médiocrité dans la qualité des produits. Et finalement, ça fonctionnait très très bien. J'ai fait un peu d'argent sur ça, sauf que les clients devenaient de plus en plus exigeants. Je capitalise comment grâce à cet argent? Eh bien, comme l'a annoncé Cédric juste avant, effectivement, j'ai investi dans le l'immeuble. Aujourd'hui, je suis à peu près à une dizaine d'appartements, dont du CAKM. J'ai pas mis all-in, ça veut dire que j'ai pas pris toute la recette d'Amazon pour ensuite acheter des appartements. Non, pas du tout, c'est pas fait comme ça. Étant donné qu'on a des bilans stables, on a des bilans qui sont solides, même si ça fait moins de 2 ans, et bien avec les partenaires financiers, ils ont confiance. Ils voient qu'il y a une croissance, ils voient qu'il y a du potentiel, et pour débloquer du financement, c'est beaucoup plus simple. Donc, pour la petite histoire, j'ai réussi à acheter 8 appartements, on transforme en 8 appartements, sans avoir rencontré le partenaire financier, sans avoir visité les biens. Pour vous donner une idée un peu de comment est-ce qu'on peut avoir une relation de confiance avec ses partenaires financiers sans même les rencontrer. Derrière moi, ça me permet de travailler avec les équipes avec qui je veux. Demain c'est lundi, certains en France, c'est une marketplace. Italie, Allemagne, etc. Bref, vous l'aurez compris. Amazon aujourd'hui livre dans plus de 100 pays. Les produits aujourd'hui que j'envoie en France, ils peuvent se vendre au Japon. Ils peuvent se vendre en Italie. D'ailleurs, ils se vendent en Italie déjà. On va aller un peu plus loin quand même dans les chiffres. 310 millions de clients actifs. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Donc, tous ceux qui font du dropshipping encore aujourd'hui, je suis désolé s'il y en a dans la salle, mais avoir un site, personne ne connaît. On va prendre un exemple. Demain, vous voulez ouvrir un magasin. On parlait de franchise juste avant. Là, on va prendre un magasin. Vous préférez ouvrir votre magasin dans une rue, personne ne vous connaît, personne ne connaît, pas de passage, ou vous voulez être dans le centre commercial le plus prisé de Paris, par exemple. Évidemment, vous voulez avoir une place là où il y a du monde. Bah, c'est un peu pareil sur Amazon. On est dans le meilleur centre commercial. On va ensuite travailler sur les avis clients. Aujourd'hui, qui est-ce qui est acheteur sur Amazon? Qui a déjà fait au moins un achat? Ok, quasiment tout le monde. Je pense que le premier réflexe que la plupart des gens ont, quand ils ne connaissent pas la marque, c'est de voir les avis clients. Donc il faudra faire un travail au niveau des avis clients et il existe des techniques et des stratégies qui sont totalement légales et validées par Amazon pour récupérer des avis positifs. Ou en tout cas un maximum. Le positionnement, parce que quand on a une bonne image, on rapporte de la valeur, on a fait une très très bonne recherche produit, on a des avis clients positifs, qu'est-ce qui se passe? On décolle dans les ventes. Et derrière, on commence à faire du profit. Et c'est ça qu'on recherche. Clairement, celui qui monte un shop,
On va pas se mentir. C'est pas pour faire connaître sa marque à l'international. C'est pas pour... non, on veut faire du profit, on veut faire de la recette. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est passer au next level. C'est ça qui est génial avec Amazon. C'est qu'en fait, Amazon nous permet de dollars. Eh bien, il a mis son shop à vendre à hauteur de 2,2 millions de dollars. Et ça part. Ça part. Parce qu'il y a énormément d'investisseurs qui ne veulent pas se prendre la tête. Ils veulent un shop tout fait. Ils veulent les équipes qui soient déjà en place. Enfin bref, ils veulent juste mettre leur billes et avoir de la rentabilité. Ça, c'est un actif liquide. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vendre derrière. Après 2 ans d'exploitation, 3 ans d'exploitation, et vous faites ce qu'on appelle un exit. Ok, eh bien, ça pourquoi pas. Je connais certains amis à moi qui sont sur Amazon. Leur stratégie, c'est ça. Ils développent un shop, 2 shops, 3 shops en parallèle. De 2 ans, 3 ans, ils font des exits. Donc voilà, et ils font tourner le truc comme ça. Et franchement, la charge de travail, l'effort à fournir au début versus ce qu'on peut récupérer à la fin, pour moi, c'est... L'effort est trop minime. L'effort est minime par rapport à ça. Vous pouvez être salarié pendant 3 ans, jamais vous allez avoir cette somme-là. Donc voilà. Maintenant, mais voilà, j'avais commencé avec... c'est un des premiers produits, je voulais tester. Mais voilà, pour vous dire qu'on peut se faire des sous rapidement, sans vraiment trop forcer, sans vraiment trop avoir d'efforts. Maintenant, oui, si derrière on veut développer le business un peu plus, on veut aller plus loin, on a du capital de départ à investir, oui, on ne va pas se lancer sur ce genre de stratégie, évidemment. Donc, j'ai fait exprès d'aller très très vite, parce que du coup, je suis le dernier à passer ce matin. Donc, déjà, j'aimerais vous remercier à tous. En fait, j'ai fait exprès d'aller un peu vite. Est-ce que Cédric est dans les parages ou pas? Est-ce que monsieur Anicette peut me rejoindre? Kevin? Énormément de mises à jour. On a apporté beaucoup de valeur entre temps. On va la réouvrir normalement dans pas longtemps. Donc on travaille dessus. Et voilà, il y a à peu près aujourd'hui 500 membres sur la formation. Donc on aide. Hein. Voilà. Un peu au quotidien. Aussi, si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, je suis très très actif. Donc Christophe Alain. Il y a Kevin qui arrive. Salut Kevin, je vous en prie, montez. Et Ludo. Ludo a disparu encore une fois. Bon, encore 2 petites minutes de patience. Ces équipes aussi font un travail immense. Et aujourd'hui, je voulais les remercier. Parce que ces mecs-là, c'est des monstres, honnêtement. Donc, par rapport à ça, j'ai une petite surprise pour vous, ok? Ne vous inquiétez pas, c'est pas dangereux. Ça va passer là-bas. Alors, du coup, j'ai un petit cadeau pour vous, d'accord? C'est 3 fois rien, ok? Alors, je vais commencer par toi, Cédric. Alors, pour tout le travail que tu as fait, ok? Parce que ce mec-là, en fait, il a été mon mentor, moi, personnellement, pendant très longtemps. J'en apprends encore aujourd'hui tous les jours. Et aujourd'hui, je voulais le remercier en lui offrant une bague en or jaune de 18 carats avec un diamant noir incrusté, d'une valeur de plusieurs milliers d'euros. Donc, Cédric, veux-tu m'épouser? Non, je rigole. En parlant de mariage, en réalité, dans le business, c'est peut-être pas bête en fait de penser comme ça, parce que quand on travaille ensemble, quand on est associé ou partenaire, c'est un peu comme un mariage. Dans les bons moments, on se soutient, dans les mauvais moments, on se soutient aussi. On fête les victoires ensemble et les échecs ensemble. Il faut avoir la même vision, il faut avancer ensemble, et je pense que c'est tout simplement comme un couple qui se met ensemble, mais là, pour le coup, c'est pour du business. Kevin, ça vient pas d'Amazon, non? Avec Kevin, ça fait un moment qu'on bosse ensemble, on a fait des visites terrain, des appartements, des immeubles sans sol, sans fenêtre, sans rien, des qui reste dans le monde, qui travaille énormément. C'est Monsieur Maverick. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Maverick, c'est un programme sportif.
C'est un très beau programme d'ailleurs. Si vous avez des questions en fait, n'hésitez pas à me poser. T'as plus de 30 ans, 35 ans, un peu de bidoche, pas trop de six-pack, sur la plage, on ne te regarde pas trop, c'est lui qu'il faut aller voir. Si t'es une femme, 2-3 enfants, on perd un peu confiance en soi, il fait des miracles, c'est lui qu'il faut aller voir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, le programme c'est le programme Maverick pour les sportifs. Mais surtout ce que j'aime bien chez toi, c'est que même si t'as l'autre bout du monde, je sais que je peux compter sur toi. On a beaucoup travaillé ensemble, jour et nuit, des heures et des heures, on bosse ensemble. Et j'aimerais te remettre ce cadeau, une bague en or, bon, je pense que vous avez compris, incrusté d'un diamant noir, etc., 18 carats, avec ton nom et ton prénom gravé dessus. Allons-nous sustenter cette fiscalité à travers la défiscalisation. Alors j'ai marqué ça problème de riches parce qu'en définitive c'est pour faire du déficit foncier et des déficits de revenus, en définitive pour payer moins d'impôts que ce qu'on paye déjà. Donc souvent des dispositifs tels que le dispositif Pinel ou Cellier, je ne sais pas si vous connaissez ce type de dispositif, mais on ne retire pas forcément le meilleur cash flow et les meilleurs revenus. Et on a à côté l'optimisation, et c'est là qu'on va ouvrir un peu aujourd'hui. Alors je ne vais pas rentrer dans des techniques d'optimisation, je ne vais pas vous fatiguer dimanche par les dernières interventions avec tout ça. On va simplement aborder les bons réflexes, comment avoir les bons réflexes, et ça passe à mon sens par se poser deux grandes questions majeures. Ce sont les deux questions que je pose à mes clients lorsqu'ils viennent me voir pour savoir un petit peu où œuvrer et où aller dans cette fiscalité. On a donc quel est l'objectif recherché par cet investissement, et on a la deuxième question, c'est est-ce que je le fais seul ou avec d'autres personnes. Ça on verra, il peut y avoir... Ouais, un peu. Les autres, vous en avez entendu parler? Ouais. Certaines mesures. La SARL des familles est intéressante parce que c'est une société commerciale, la SARL, qui par principe est soumise à l'impôt sur les sociétés. Et avec le caractère familial, on peut opter pour le régime de l'impôt sur le revenu et de bénéficier de tous les régimes de faveur associés au régime de location meublée non professionnelle ou professionnelle. Donc c'est une société très intéressante. Elle a la faculté également de rassurer les établissements bancaires. Investissement familial, ça rassure effectivement le financier. Voilà pour les deux avantages de la SARL de famille. Autre point, si vous voulez le faire à plusieurs, ça va être avec des associés. C'est-à-dire qu'on commence à maîtriser un petit peu les investissements locatifs, on évolue et on veut se lancer sur des plus gros projets, des petits projets de promotion immobilière, de lotissement, de division, de construction. Et là, peut-être que seul, on n'a pas les reins assez solides pour y aller. Alors, on est avec Silem, le workman de gainage lesté. C'est ça. Silem, comment on fait pour être workman de gainage? Moi, 30 secondes, une minute, quand j'étais en mode, je faisais un petit peu de sport tous les matins, le gainage c'était ça. Comment tu fais ça? Comment je fais? Alors déjà, il faut identifier une raison, un pourquoi très fort à l'exercice. Moi, la raison, elle est assez simple. C'est que j'ai perdu la santé à 19 ans. En fait, mon disque intervertébral s'est dessoudé. Et en fait, un coach sportif de mon entourage m'a recommandé l'exercice de gainage pour atténuer mes douleurs dorsales. Donc j'ai commencé le gainage pour ça. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce qui nous faisait progresser, c'était d'abord le conditionnement de l'esprit qu'on allait avoir et qui allait impacter nos performances, plus que le corps. Ok, donc ouais, c'est vraiment mental quoi. C'est ça, c'est mental. Et puis en fait, petit à petit, de fil en aiguille, je me suis mis à prévoir de faire des records dans cette discipline. Okay. Donc par exemple, quelqu'un là qui veut par exemple juste sans avoir cet accompagnement, juste faire du gainage. Ouais. Comme ça, qu'est-ce que tu lui conseilles? Qu'est-ce que tu vas lui conseiller? Par exemple, moi qui ne joue pas longtemps, je sais pas, je insister, essayer d'aller plus loin tous les jours, à chaque fois en fait. Ouais, c'est un bon exercice. Alors déjà, de toute façon, sans travail, sans pratique, on va pas très loin malheureusement. Le gainage, c'est un exercice qui reste toujours extrêmement inconfortable. Moi aujourd'hui, je tiens 5 heures en position de planche, sans poids sur le dos, sans rien du tout. Au bout de 3 minutes, j'en ai marre. Par contre, ce que j'arrive à faire, j'ai bien identifié le pourquoi je fais ça, je donne du sens à l'exercice. Et ça permet vraiment d'aller chercher toujours un peu plus loin. Parce que faire du gainage, au bout d'un moment, on va vite saturer, c'est très vite ennuyeux et on va vite arrêter. Donc pour être régulier et progresser, il faut identifier un pourquoi très très fort. Et pour terminer, tu expliquais que grâce aux personnes que tu accompagnes
dans le gainage, ils arrivaient à exploser leur chiffre d'affaires après et avoir de meilleurs résultats, rien que grâce au gainage. Qu'est-ce que tu penses qui fait ça en fait? Je pense qu'un chef d'entreprise, un entrepreneur, en fait, dans le sport, c'est la même chose. On entreprend, il faut déjà avoir une vision plus positive de ce qu'on veut faire. Et en fait, le gainage, c'est top parce qu'on voit des résultats qui sont tout de suite tangibles, qui sont quantifiables. On voit qu'on commence à 30 secondes, qu'on a l'impression qu'on ne peut pas tenir plus. Et on voit qu'à force d'entraînement et de rigueur, eh ben, on progresse palier après palier. Et je pense que c'est transférable dans le milieu du business. La plupart du temps, on ne se pense pas capable de faire plus. Ça nous fait gagner en confiance en nous, en fait, le gainage. Ok. Moi, je suis convaincu, donc je pense que je vais te contacter si j'arrive pas à le faire tout seul, je me dis bon, c'est bon, je pense que je vais appeler Sinem. Avec plaisir. Et je pense que je vais exposer mon chiffre d'affaires. Yes. C'est à toi. Alors maintenant, on est avec Christophe Alain qui fait des gros chiffres sur Amazon. Présente-toi comme ça, on va savoir. Donne-nous un peu tes résultats sur Amazon. Ouais, alors du coup, moi j'ai lancé le business Amazon. Alors moi je suis en FBA. FBA, ça veut dire Fulfillment by Amazon. C'est eux qui gèrent la logistique. J'ai démarré le business il y a maintenant 16 mois, 17 mois, 16-17 mois. Voilà. Les 6 premiers mois, j'ai fait à peu près 50 000 € de chiffre d'affaires. Mais bon, ça après de toute façon, j'apprends, on va dire, la méthodologie dans ma formation et Amazon Cash Flow. Ok, donc moi ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est tellement, en fait, le fait qu'Amazon gère tout, c'est super quoi. Donc j'essaie de vraiment faire comprendre aux gens qu'ils peuvent vraiment se lancer avec un peu. Donc toi, tu sais combien minimum il faut vous déjà commencer à tester et avoir des résultats sur Amazon? Moi, ce que je préconise, c'est à peu près 3 000 € pour se lancer sur Amazon. On peut moins, on peut avec moins, mais 3 000 € on va être confortable. Dans le sens où il faudra ouvrir sa structure, micro-entreprise ou société. Ça va nous permettre de vraiment prendre les bons outils qu'il faut, prendre le seller central pour Amazon et avoir du coup ses premiers stocks auprès de ses fournisseurs. Donc je pense que 3 000 € c'est un bon prix de démarrage. 3 000 €, vous avez entendu, vous pouvez déjà vous lancer sur Amazon et avoir des résultats. Dernière question, quand je vous dis pourquoi vous faites l'aventure sur Amazon, qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à faire l'aventure sur Amazon? Moi, l'avantage que j'ai à vendre sur Amazon, c'est que c'est Amazon vraiment, en fait, on va utiliser l'infrastructure d'Amazon, on va vraiment utiliser leur logistique, le dernier kilomètre, mais surtout, on a plus de 80% des Français, des gens, de manière générale, qui ont confiance en Amazon et qui font leur rachat sur Amazon. Donc les taux de conversion vont être à minimum de 10 à 15%, vraiment minimum, et on peut monter jusqu'à plus de 30, 40, 50% en taux de conversion. Donc en gros, on n'aura pas besoin de les convaincre pour acheter nos produits, parce qu'ils ont confiance déjà en Amazon. Mais c'est ça, moi quand je vous dis, je fais de la vente sur Amazon, je fais de la vente sur Amazon, mais j'achète aussi sur Amazon. On est client sur Amazon, ouais, bien sûr. Tout le monde est sur Amazon. Merci à toi, il n'y a pas de souci, au plaisir. Allez, vous allez vous abonner, ne pas se le taguer. Vous allez suivre comment il fait des beaux chiffres sur Amazon. Avec plaisir, merci beaucoup. Allez les gars. Ce qui s'est passé, c'est que pendant les 2-3 premières semaines, j'ai gonflé mon capital, j'ai quasiment fait x2 sur le capital de départ. Et puis là, je me suis mis en fait à faire un tas de projections. Je me rappelle, c'est que là, je me suis dit en fait, c'est bien ce que je fais, ça commence à marcher. J'ai une bonne stratégie, j'applique tous les jours la même. J'avais l'impression qu'en fait, avec le temps, en fait, je pouvais arriver à ça, arriver au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. En tout cas, si je me projetais, je m'en souviens, j'avais fait un tas de tableaux Excel, etc. Si je me projetais avec ce que je faisais pendant cette période-là, au bout d'1 an ou 2 ans, j'étais quasiment millionnaire. Alors naturellement, vous vous en doutez bien de la suite, c'est que une fois que j'ai fait comme par hasard, c'est à partir du moment où j'ai fait ce tableau Excel, j'ai eu mes premières pertes. Et je me rappelle d'une chose, c'est que mon premier jour de perte, j'ai tellement pris un coup dans mon nez. Les gens qui carrément, moyennant une période d'essai, vous mettent un capital à disposition. Donc aujourd'hui, on rentre vraiment dans un schéma dans lequel le trading se démocratise à fond. Deuxièmement, il n'y a pas besoin de clients. C'est le seul commerce, c'est le seul business dans lequel on n'a pas besoin de chercher de clients. Ils sont à gogo sur nos outils. D'accord? Après, faut-il encore savoir les mettre à notre avantage. D'accord? C'est vraiment en fait un business dans lequel j'ai plein d'avantages. Je suis payé tout de suite. Si je perds de l'argent, d'accord, c'est aussi tout de suite. Mais d'accord. Et si je gagne, c'est aussi tout de suite.
J'ai pas besoin de chercher le client encore une fois. Et ça reste du commerce, c'est-à-dire que c'est des acheteurs, des vendeurs, et simplement, moi au milieu de tout ça, je dois trouver comment je vais gagner de l'argent. Ok? Je peux le pratiquer naturellement depuis n'importe quel trading. Bon, naturellement, on imagine des gains immédiats, ça c'est la première chose. Mais au début, quand on se lance, et moi c'était ma première, c'était comme ça que ça s'est passé pour moi au départ, c'est quand je me suis lancé, ben, j'y suis allé avec la plus grande prudence que je pouvais avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais, peu importe le capital que j'avais, je me suis dit, je vais investir le plus petit montant possible sur les marchés, parce que je suis débutant, donc je ne sais pas comment ça va marcher. Donc je suis vraiment allé en retrait. J'ai mis le plus petit montant. À ce moment-là, ça marchait tout le temps. Je gagnais de l'argent. Par contre, au bout d'un moment, j'en ai eu marre quand même. De me dire, putain, de gagner 15 balles, 20 balles par jour, peu importe le montant. À un moment donné, je me suis retrouvé frustré. Et c'est comme ça que je me suis mis justement à investir beaucoup plus. Sans mesurer justement un tas d'aspects liés au risque. D'accord? Je me suis souhaité faire du trading pour être un peu plus précis, avec un revenu, construire un métier, d'accord? Ça prend un peu plus de temps et ça, il faut apprivoiser un peu plus d'outils, etc. Dans tous les cas, vraiment, essayer. Mon aventure de rédacteur web en 2019. Ça fait donc 4 ans que j'accompagne les hôtes Airbnb pour la rédaction de leur annonce. Et j'ai remarqué que la plupart partageaient le même trait de caractère, l'impatience. Et comment je le sais? Tout simplement parce qu'on me pose systématiquement la même question: quel est votre délai? Souvent, la publication d'une annonce Airbnb apparaît comme une tâche secondaire. C'est un peu comme le formulaire A38 dans les 12 travaux d'Astérix. C'est une tâche pénible, chronophage, dont il faut se débarrasser pour pouvoir poursuivre son aventure. C'est le dernier obstacle à franchir avant de s'enrichir. C'est pour ça que je comprends cette impatience et cette excitation. Mais si vous n'y prenez pas garde, c'est impacifier votre cible. Vous allez raconter une histoire. Ce serait quand même mieux que le lecteur se sente concerné. Sur Airbnb, il y a un gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de dresser un portrait très précis de votre cible. Par contre, vous ne pouvez pas ignorer les 3 profils principaux de voyageurs. Les voyageurs pros, les couples et les familles. Et chacune de ces cibles a des attentes particulières. Dans son livre Comment écrire des lettres qui vendent grâce au copywriting, Christian Godefroy nous donne la ligne directrice à suivre pour capter l'attention d'un internaute ou d'un lecteur. La voici. Parler de leurs problèmes, de leurs soucis, de leurs préoccupations. Je vous recommande de donner des détails, un maximum de détails. Pourquoi? Tout simplement parce que ça donne de la force à votre écrit. Des images vont surgir dans la tête de votre lecteur. Là, vous ne vous contentez pas de faire des promesses vides de sens. Vous donnez des faits. Je vous garantis, instantanément, vous allez vous démarquer de tous les autres hôtes Airbnb. Aussi, le fait d'apporter des détails, de soigner votre annonce, vous allez témoigner d'une certaine manière de votre bienveillance. C'est hyper rassurant pour un voyageur de lire une annonce complète et bien rédigée. Notamment la section logement, lorsque vous décrivez l'intérieur de votre appartement, de votre maison. Vous pouvez parler par exemple des dates du lit, de l'épaisseur du matelas, peut-être même de la marque de l'électroménager qui équipe votre logement. Mais en tout cas, retenez une chose. Plus vous donnez de détails, plus vous rassurez. Et plus vous rassurez, plus vous favorisez le passage à l'action. Troisième astuce, le cliffhanger. Donc,
On l'a vu, notre objectif, c'est de garder le plus longtemps possible l'attention du voyageur Airbnb lorsqu'il se trouve sur notre annonce. Et le cliffhanger, c'est une technique qui est très puissante pour cela. Une technique à laquelle vous avez été, j'en suis sûr, exposé. Lorsque vous regardez votre série préférée, qu'une surprise l'attend, que votre logement Airbnb a un atout qui plaît à tous les voyageurs, peut-être même un atout rarissime dans une location Airbnb. Imaginons que vous ayez un jacuzzi ou une piscine couverte. Mais cet atout, cette surprise, vous n'allez pas la révéler tout de suite. Et vous allez lui dire que vous allez faire dans un instant, mais que juste avant, vous devez l'informer sur le reste de votre logement. Ainsi, vous vous assurez que les voyageurs y avec beaucoup plus d'attention à votre annonce et découvrent vos atouts, puisqu'il va vouloir découvrir ce fameux atout que vous aurez soigneusement placé en fin de description. Le cerveau humain, et on va le voir dans l'astuce suivante, encourage vraiment à utiliser une structure très simple en rédaction web, une question suivie de la réponse, une question suivie de la réponse, très régulièrement. Ça va vous obliger déjà à rédiger des phrases courtes, donc à rendre votre texte un peu plus compréhensible. Aussi, vous allez donner du punch à votre écrit. Et surtout, vous allez encore faire des relances d'intérêt. Vous allez conserver le plus longtemps possible l'attention de votre lecteur. Alors, je vais vous donner un exemple. En haut et à droite de l'écran, vous avez une phrase qu'on peut trouver sur beaucoup d'annonces Airbnb. Une phrase de 24 mots. En rédaction web, bien à l'activité Airbnb. Et le VACOG, vous pouvez parler des arômes délicats qui s'échappent du four et aussi des fameuses viennoiseries croustillantes et gourmandes que vous placez sur toutes vos photos de chambre sur un plateau à côté d'un verre de jus d'orange. Sur beaucoup d'interventions. Vous vous adressez à la logique, et vous diminuez les résistances, les craintes et les peurs. Et même si le voyageur lit en diagonale votre annonce, et ça arrive, il va quand même trouver beaucoup de réponses à ces questions. Il s'agit d'un Golden Visa. Non. Donc Juliette et Bruno, vous allez avoir accès à tout ce que je vais sortir en 2024 gratuitement. Toutes mes formations, tous mes masterminds, tous les trucs. Même si vous voulez faire un CAKM, vous serez en VIP toute après l'année prochaine, c'est gratuit. Le club des investisseurs, c'est gratuit. Si vous voulez faire un CAKM en 2024, les honoraires, c'est gratuit. Kevin, on fait les honoraires gratuits pour CAKM, pour ces deux-là. Donc ça valait quand même le coup. Mais voilà, c'est le but du jeu. Et donc merci et bravo à vous. Pour ce faire, allez voir la team, on va prendre vos coordonnées. Est-ce qu'on peut expliquer comment on a réussi? Carrément, mais on va faire ça rapidement. Et donc du coup, monsieur, ce qu'on va faire, parce que du coup il y a le monsieur qui a acheté 400 coins pour 2000 €, on va donner cette somme-là à une association à Maurice. Pour les soirs, et la moitié pour ceux à Maurice. 1000 €. Chacun, c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Hein? Il y a 600 coins. 600 coins, 3000 €, 1500, 1500. On va faire les maths. Merci en tout cas. Top. Ensuite, comment on a fait? Il faut un micro. Aurélia, tu peux juste passer le micro à Juliette. Ouais, Juliette, tu peux venir. Parce que c'est un petit peu particulier en fait. Bonjour. Salut. C'est un peu impressionnant. Salut. Ça va bien? Ouais, je vais très vite. Parce que en fait, on s'est tous cotisés et on a travaillé tous ensemble.
Et donc j'ai promis, si c'était pas un lot qu'on pouvait distribuer à tout le monde, qu'on tirerait au sort quelqu'un. Donc du coup, la règle veut que... L'idée que j'ai voulu appliquer, c'était de montrer que justement, tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et on a tous mutualisé les coins. Il y a même des gens qui en avaient récupéré beaucoup, qui les ont donnés parce qu'ils se sont dit on mutualise, etc. Donc si tu acceptes, j'avais dit que c'était ça la règle. Si on peut pas donner le cadeau, on peut pas le partager entre tout le monde, c'est de tirer au sort parmi le groupe WhatsApp, parce qu'on a créé un groupe WhatsApp. Ah, vous êtes smart. Donc on tire au sort maintenant. C'est possible. On a créé un groupe WhatsApp dans lequel du coup on s'est dit si on perd. Comment on tire au sort du coup? Ah bah alors attends, je te montre. T'as l'application et tout? Le nom de code c'est Juliette, bon tout le monde l'a eu, tout le monde s'est levé là. On l'a donné. En gros, là t'as tous les membres. Tac. Et le principe c'est que on tire au sort maintenant? Et bah il faut choisir, tu choisis parmi eux et on dit un prénom et... Les yeux fermés. Comment je choisis? Les yeux fermés. Comment? Ouais mais celui qui est en haut, celui qui est en bas, du coup tu vois ce que je veux dire? Voilà. Du coup ça peut être la première personne ou la dernière personne. Comme tu sens. Comment? Il nous faut une main innocente. Le bébé. Un chiffre. Ah, il y a des joueurs ici. Hein. Un chiffre. En fait, on avait envie de hacker un peu le jeu. Un chiffre. On peut être tous invités aussi. Hein. T'as compris? Non. Non, moi je pense que le mieux c'est que tu... Tout le monde est prêt, on partage les axes et tu fais 3 Sinon... Mais on peut dire n'importe quoi. Plusieurs peuvent dire en même temps. C'est quoi? Moi je choisis le message, c'est ça? Il y a deux solutions. Pourquoi 57? Il y a 157. Il y a 157. Soit c'est ça la solution, soit on partage les codes à tout le monde. C'est la révolution. Ouais, c'est ça, on va faire ça. Donc on prend le Xème dans la liste, c'est ça? Mon chiffre fétiche c'est le 7, mais j'ai pas envie de prendre celui-là. Non, désolé. On va prendre le 50 ou la 52e. 52 semaines. 52 semaines dans l'année. Un livre par semaine. T'es pas dans la liste? Non, parce que je suis là. Et ben du coup on prend le 52e et toi, et après on fait une pierre feuille ciseaux. Donc ça fait... Allez, 52e, et après vous faites 3 manches pierre feuille ciseaux. Celui qui est le premier a 2 victoires. Mon premier a 3 victoires. Moi aussi je suis joueur. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, Tu peux filmer si tu veux. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Manceau. Je me souviens plus de son prénom. Appelle, Manceau, appelle. c'est une jeune fille. Appelle. Ah, j'appelle. Ah, je t'appelle, c'est parti. Ah, on commence un chiffre. Sinon tu prends celle d'après. Elle est pas là ou pas? Elle est là ou pas? Plus de batterie. Elle ne répond pas. Maintenant on parle. Maintenant on parle. Plus de batterie. Ah shit. Bienvenue chez Skyrock. Quel est le meilleur séminaire? 10 foules. Oui. T'as gagné? Non, tu avais. Non. T'es où? T'es où? T'es là. Je vais faire demi-tour. Mais non, faut faire pierre feuille ciseaux. Bah là, on est parti parce que moi j'allais. Je suis avec
mes enfants. Le train il passe, le train il passe. Bisous. À la prochaine. Allez, après, c'est les règles. C'est la règle. C'est la règle. Pour faire bien la feuille ciseaux, c'est la règle. Ouais. Ouais, c'est cool. Toi, t'as gagné aussi, hein? Du coup, C'est qui 53e? c'est Michael. Appelle. Il est là. C'est toi? J'aimerais préciser quelque chose. C'est la première personne qui m'a donné. Jusqu'à là c'est juste. Jusqu'à là c'est juste. C'était le premier dans le jeu. Salut, ça va? Ça roule? Allez, venez au milieu. Il n'en restera qu'un. Ou une. Tu veux une seconde, tu gardes dans la main? Donc, et on fait vraiment pierre, feuille, ciseaux. Vous Y'a connaissez pas la de règle? pluie. Y'a pas de pluie. C'est ça. Hein? Voilà, y a pas de pluie, machin. 3 manches gagnantes. 5 maximum. Allez-y. Allez-y. Oui. Donc là, du coup, on fait quoi? On fait 0-0? Allez, vas-y. Pierre, feuille, ciseaux. 1-0. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, à partout. Pierre, feuille, ciseaux. À partout. Pierre, feuille, ciseaux. 2-1. Pierre, feuille, ciseaux. Bravo. Là. Il nous faudra le premier. Voilà. Gens, enfin, incroyables, Mais qui sont allés chercher comment des- vous avez fait pour communiquer? Parce qu'on a finalement, c'est Alors, en gros, on a commencé. Moi, j'ai justement, Michael, c'est un ami, donc du coup, c'est très drôle qu'on soit retrouvés là tous les deux à faire pierre, feuille, ciseaux. Je lui ai demandé son coin en me disant ah tiens, et si on mutualisait? Ensuite, je suis allée voir, c'était qui? C'était Nadia et Malia, ses deux sœurs. Et puis un petit groupe, on s'est dit tiens, et si on mutualisait, on aura plus de chance, et puis de toute façon le collectif est plus fort que d'être seul. Et puis au final, c'était un peu l'effet boule de neige de se dire chaque personne va demander à chaque personne d'aller chercher d'autres coins et puis juste de faire progresser le schmilblick, quoi. Voilà, c'est ça. Merci. 2, 3. Le 3. Tiens, c'est pas grand chose, mais c'est toujours mieux que rien. Bon, c'est un vieux truc en papier imprimé à l'arrache, mais ça signifie la même chose. Je sais pas si on peut l'avoir à la cam. Voilà. Donc, je le remets, parce que tu as fini premier après tout, en jouant avec les règles du jeu, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Tu as la même chose, on avait prévu que 1, c'est à l'arrache, je t'ai dit, C'est vraiment allez, gentil. tu vois, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même un truc qui était mérité aussi, et après on peut changer les règles du jeu aussi et dire, bah tiens, Est-ce que parce je qu'on peux aurait juste... pu, ouais, c'est ça en fait, tu vois, les jeux, le problème quand tu maîtrises pas forcément les règles aussi en entier, que tu connais pas toutes les règles, c'est risqué, mais bravo à tous les deux. Je peux juste rajouter juste un dernier mot. Avec plaisir. Est-ce que Théo, t'es là, dans la salle? Je sais que Théo, c'est je pense, le plus jeune participant de QLRR et il a bien aidé et je pense qu'il mérite de monter sur scène. Est-ce qu'on peut le faire monter? Ok, pas de problème. Eh ben, merci à tous. Je sais qu'il y en avait qui étaient un peu tristes parce que ils peuvent pas monter sur scène, donc je les invite à venir.
ça à la fin, non? Je dois faire un exercice. Bien. Est-ce que vous pouvez afficher l'enveloppe à l'écran? Parce que moi je ne sais jamais comment remplir une enveloppe. Laissez-le voir sur Google comment se remplit. Voilà. Donc vous allez indiquer votre nom, prénom, adresse, code postal, ville, pays, même si à l'étranger, en bas à droite par rapport au logo. Si on a les bons modèles d'enveloppe, c'est des enveloppes Rikiki. Ok, mettez votre nom, votre adresse. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez vous écrire un mot à vous-même et on va vous l'envoyer chez vous, à l'adresse que vous allez indiquer. Est-ce que c'est possible de monter la lumière dans la salle, s'il vous plaît? Franck demande. Donc vous indiquez votre nom, adresse, et on va vous envoyer cette lettre début janvier, février, quand il fera... Ça sera un peu morose, la ratresse aura peut-être refrappé à la porte, la faucheuse sera là, vous aurez peut-être un petit peu oublié l'ambiance. On va vous envoyer ça directement. Donc vous allez écrire deux choses dedans. Première chose que vous pouvez écrire, c'est comment est-ce que vous vous sentez maintenant par rapport à qui vous avez rencontré, ce que vous avez vécu durant ce week-end, quel est votre niveau d'énergie, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire, accomplir en 2024. Simplement écrivez ça sur votre carnet. Et ensuite vous allez déchirer la feuille et la mettre dans l'enveloppe. Vous allez d'abord écrire une deuxième chose. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Quelles sont vos émotions, votre feeling, votre état d'esprit, votre niveau de bien-être? Je peux vous garantir que quand vous allez recevoir la lettre, ça va faire du bien. Vous allez indiquer ce qu'on appelle un commitment. Commitment, un engagement. Qu'est-ce que vous devez avoir réalisé d'ici les 3 prochains mois? Vous l'écrivez, c'est un défi, un engagement par rapport à vous-même, le vous de maintenant, le vous qui est là, avec ce niveau d'énergie. Et vous allez le confronter avec le vous de dans 3 mois quand on va vous envoyer l'enveloppe. Vous devez avoir réalisé ce qui est écrit sur ce commitment. Et si ce n'est pas le cas, quand vous recevez la lettre d'ici 3 mois, vous devez donner 100 € en cash au parti politique que vous détestez le plus. Vraiment. Il n'y a pas moyen que cette chose-là, vous ne la fassiez pas. C'est pas possible. Ensuite, vous arrachez la page, vous mettez ça dans l'enveloppe. Vous mettez de la bave sur l'enveloppe et pas trop. Je ne sais pas trop comment on peut les sceller celle-ci. Il y a de la colle ou du... Les gens, dites-moi, ce week-end de 2 jours, vous êtes en premier? Très intéressant, fort stimulant. Franchement, beaucoup de personnes, beaucoup d'intervenants intéressants et inspirants. Ouais. Franchement, ton but premier quand tu as été sur le quoi? De prendre des informations, hein, de voir un peu des parcours de chacun. Et franchement, les intervenants, ils m'ont donné en fait, un autre point de vue en fait, que celui que j'avais. Ouais. Okay. C'est mieux de ce que tu attendais ou tu t'as dit, bon, tu pensais que c'était plus de trucs? Non, je m'attendais un peu à ce que ça soit comme ça. Okay. Ouais. Bon, Miguel, mets en route. Approchez au boulot de vous. Ouais, mais moi j'ai passé un week-end. Attendez, j'ai oublié de dire. Greta, 2 mots, Michael. Je suis sur 1, 2, 3, 4, 5 lots. Ok. D'ailleurs, t'as dit les gens, business, bon, genre honnêtement, c'est combien ça? Et ouais, en fait, c'était assez sympathique. C'est surtout le réseautage que je retiens. Ton but premier, c'est de quoi quand tu te dis que tu y vas? Mais pour ma part, j'attendais un peu plus de matière, mais après, c'est quand même bien parce que ça a fait le tour de tous les piliers possibles. Et ça, comme le dit Greta, ça peut changer un petit peu les perspectives qu'on a sur certains piliers. Et quand même, ouais, moi je retiens quand même le contact, les échanges. Ça a été une expérience assez enrichissante parce que j'ai pu partager avec pas mal de monde quand même.
sur ça, je retiens. Quand même. Ça, c'est bon, après ça, c'était la messe, je pense. Ouais. C'était ça. Vraiment le top. Ouais, le fait d'être entouré avec des personnes Le mindset, c'est avoir des gens de même mindset. Ouais, des gens mindset. aussi des personnes qui ont réussi, tu vois, comme déjà Jasper, celui qu'on a vu hier. Ouais, des gars comme JC. Ouais. Franchement, ça donne envie. Ça donne envie, quoi. Ça donne encore plus. Déjà qu'on a faim, mais ça donne encore plus faim, en fait. Ça m'a motivé. Elle m'a permis de me projeter. Grave. Voilà. Bon, moi, c'était ça. Franchement, mon but, c'était de le réseau en premier. Parce que je sais qu'on a besoin de personnes qui font les mêmes choses que nous autour de nous. En fait. Ou changer notre environnement. Donc, moi, c'était ça le principal. Après, il fallait absolument que je fasse un séminaire parce que je n'ai jamais fait. Donc, il faut bien voir comment ça se fait parce que le but après, c'est d'aller faire des séminaires aux États-Unis. Hein, les gars? Pas? Oui. La base. La base. Donc, ça fait partie du futur. Et sinon, après, bon, c'est dit que m'a mis une claque parce qu'il m'a dit mon objectif d'être millionnaire en 5 ans, c'est trop large. Il faut que je vois un peu moins en 3 ans. Donc, maintenant, il faut que je devienne millionnaire en 2027, les gens. Donc, je vais essayer de travailler plus. Voilà. Efficacité. Travail. Et ça. Bon, les gens, QLLR 2023, c'est fini. Yes.